Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire USD-Yen que nous n'avons pas vue depuis déjà pas mal de temps et sur laquelle il y a une configuration chartiste intéressante qui est un triangle symétrique. Alors ça va être assez rapidement réglé parce qu'il est assez bien tracé, qu'on observe ici présent, là, à peu près. Le tracé du support est peut-être à débattre. Toutefois, la résistance qui elle est cassée et n'est pas très bien tracée, je dirais. Ici, on a un point de résistance. Si on en a deux ou trois si on veut, et on en a un dernier ici. Donc la résistance, quoi qu'il arrive, est bien franchie. Donc à partir de là, on rentre sur un trend haussier, alors avec potentiellement un pullback. Donc je déconseille. Alors on peut toujours shorter maintenant, mais il faut avoir un stop large. Ça dépend du risque qu'on prend. Alors si on regarde un peu plus loin quand même pour se donner une idée, on va passer en hebdo peut-être pour voir un peu plus loin. Ici, donc, on a retracé une partie du mouvement baissier qu'on avait depuis 2007. Il y a eu une forte pression baissière sur l'USD Yen. Et là, depuis, depuis 2012, le cours de l'USD Yen est en train de reprendre à la hausse. Alors, il y a quelques niveaux clés. Donc, il y avait le niveau de 95 qui a été franchi ici. Ensuite, on a eu le niveau qui faisait un peu résistance pour l'instant en ce moment de 101,380. Et la prochaine étape qui pour moi est le véritable seuil, c'est 110, qui, vous voyez ici, joue rôle de support résistance. Et on le voit bien ici puisqu'il est présent là et là sur le cours. Alors l'autre niveau là de 101 380 aussi, puisque vous voyez il avait il faisait déjà support ici, il a fait résistance là, il faisait à nouveau résistance ici. Donc deux niveaux assez importants. Alors celui-là par contre on l'efface parce qu'il sert plus à rien. Toutefois, donc, après la cassure du triangle haussier, eh bien, toute logique, on devrait se diriger vers les 110. Alors, les objectifs de la figure ici donnée, on prend la base du triangle et on la reporte au point de sortie, nous donne quelque chose d'un petit peu moins grand, plutôt autour de 107,5. Bon, c'est quand même dans les alentours, c'est pas très loin, mais c'est pas exactement là. Donc, moi je privilégierais, je dirais, les objectifs de sortie du triangle, c'est-à-dire 107,5, tout en gardant la possibilité que ça puisse aller plus loin, puisque naturellement, après un fort rallye haussier, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose comme plus bas sur cette zone de 107, je serais tenté d'étendre à 110. Mais pour les conditions du trading ici, nous resterons sur l'analyse pure et dure de la figure chartiste, qui est ce triangle symétrique. Alors comme objectif, on a dit 107,5 ici. Alors on va les retracer en daily pour être bien sûr d'avoir des bons objectifs, parce que en weekly la figure était un peu plus réduite, donc on y voit peut-être moins. Voilà, bon, 107,5 c'est propre. Et comme support, et bien moi comme support je donnerai le dernier plus bas ici, qui passe par là. Tac. À 96. Alors 96,7 serait le niveau. Je pense qu'on peut l'étendre un petit peu plus bas si on veut en prendre une véritable grande. Bon, je pense que là on est bien, on descendra pas. Si, la figure s'invaliderait de toute manière si on passait en dessous. Donc moi je donnerais comme stop 96,7 et comme take profit 107,5. Alors quel scénario il peut se passer? Alors logiquement il y aura un pullback parce que là on a pas mal de niveaux de résistance pas loin, notamment ici autour de 100 piles. Donc une reprise baissière. Maintenant la reprise baissière elle peut se faire sur deux niveaux, soit sur l'ancienne résistance qui va devenir support, soit sur l'ancien support qui reste support. Et c'est là la particularité des triangles symétriques, c'est qu'en général des fois ça revient sur l'autre, ça fait le pullback sur l'autre droite, c'est-à-dire ici sur le support actuel. Donc il se peut qu'on aille en dessous de la résistance actuelle, donc plutôt il est possible qu'on aille en dessous de 97, entre 96,7 que nous avions évoqué et 97,5. Alors c'est pour ça que je serais tenté de donner un objectif de stop un peu plus large, puisque ça peut déborder en séance. Disons qu'en absolu j'irai au plus en stop à 95,8 à peu près, qui est ce support là, qui franchement serait complètement invalidé. Toutefois on peut garder celui que j'ai donné, que j'ai évoqué précédemment,
En tout cas, le franchissement par le bas du support oblique horizontal ici, enfin oblique pardon, de ce support-là, invaliderait le scénario directement, parce qu'on sortirait du triangle par l'autre côté. Il faut savoir qu'on est quand même très proche du cône du triangle, ce qui fait que la figure est un peu moins valide en théorie, mais bon, ça reste, on n'est pas tout à fait dedans, donc c'est quand même acceptable. Et je trouve que la sortie de la figure est très claire aujourd'hui, surtout si ça se maintient. Il faut que ça se maintienne. Ça repart à la baisse ce soir, c'est pas bon. Mais pour l'instant, donc je suis haussier sur le USD Yen jusqu'à 107,5 avec un stop, un premier stop, disons, un stop qui invaliderait le scénario à 96,7. Par contre, évidemment, on peut avoir des mèches qui vont un peu en profondeur, donc grand maximum à 95,6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.